twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's C'est celui que vous avez rencontré pour nous, Béatrice, bonjour, est Bonjour, aujourd'hui Laurent. considéré comme l'un des plus grands photographes de notre époque. Il est américain. Il est américain. Et même s'il a un nom un peu français. Oui, c'est ça, David Lachapelle. C'est vrai qu'on peut, Il y a bien des villes qui s'appellent Paris. Il est hein, bien aux américain, États-Unis. du Connecticut exactement. Et effectivement, il a été classé par le magazine Modern Photo américain comme l'un des 10 plus grands photographes Il est du dans le Connecticut, monde. vous avez dit Il est du Connecticut. Oui, bah, c'est très new-yorkais, quoi. C'est Voilà. juste, Et on ça fait une trentaine d'années qu'il travaille la photographie. Alors, il est évidemment très connu pour ses photos, on va dire, de people, un peu bling-bling, de Paris Hilton à David Bowie, en passant par les Kardashians, où il dénonce un peu, comme les artistes du pop art, cette société de consommation, de paillettes, de surconsommation. Et puis, à un moment donné, il a voulu peut-être un petit peu changer, revenir à l'essentiel, revenir aux sources. Et c'est l'objet du travail qu'il présente à l'heure actuelle à la Galerie Templon à Paris, comme s'il était à la recherche de quelque chose d'un peu plus mystique, comme s'il avait envie de se poser la tête Zen, et l'esprit. Un petit peu zen, mais toujours autant de couleurs. Hein. C'est quelqu'un qui travaille ses négatifs en couleurs, qui scotche, qui découpe. C'est moins cette de ville, technique, peut-être. Ouais. moins de ville, un petit back to the nature, un petit retour à la nature. Et c'est lui qui nous explique pourquoi cette quête. Regardez. J'ai tellement exploré le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la confusion dans laquelle on se trouve. C'est une période qui nous met à l'épreuve. Avec cette idée d'une 6e extinction possible, de la fin des temps et de la fin de l'humanité. Donc j'ai envie d'imaginer ce qui pourrait arriver ensuite, une sorte de nouveau monde, un nouveau recommencement. J'ai envie d'espérer d'autres choses. J'ai besoin de voir à travers l'ombre une nouvelle lumière. Ici, c'est l'histoire d'une utopie, d'un monde que j'ai envie de voir. J'ai beaucoup observé le travail d'Odilon Redon, que j'ai découvert au musée d'Orsay. Et il m'a beaucoup inspiré dans cette idée du nirvana. Pour moi, Bouddha et Jésus sont très similaires dans leurs enseignements. La spiritualité, la nature sont des choses évidentes pour moi. Et toutes ces questions métaphysiques m'intéressent depuis que je suis jeune. Et on les retrouve dans mon travail. La question de l'âme, l'idée du paradis. Bref, j'aime photographier l'impalpable. Je vis à Maui, dans la jungle d'Hawaï, un endroit très isolé qui m'inspire fortement cette idée de paradis. J'utilise ce décor naturel dans mes photos, afin de représenter cette idée du paradis. En ville, on vit séparé de cette nature. Pourtant, on lui appartient, plus qu'à n'importe quoi d'autre. C'est donc important pour moi que l'homme vive en harmonie avec cette nature. Je pense qu'une œuvre n'est pas aboutie tant qu'elle n'a pas été confrontée au regard de quelqu'un. Avoir une conversation avec une personne, sans même la rencontrer, par le biais d'une œuvre, c'est ça la beauté de l'art.
Alors, autant, on en parlait avec Maud, le personnage, David Lachapelle, a un petit côté Freddie Mercury ou Clark Clark Gable, Gable, vous disiez ouais, aussi. c'est ça. Autant ces photos, elles ont peut-être une inspiration aussi dans la peinture. C'est ça qui est absolument génial. Moi, j'adore parfois dans l'art contemporain, c'est quand on peut voir effectivement les références. L'histoire, finalement, c'est une grande chaîne. Et si on regarde bien ces photos, il y a des références évidentes. Il le dit de toute manière, il s'en cache pas. À la Renaissance italienne, à Botticelli, par exemple, à Michel-Ange, ou encore au baroque, au Caravage. Donc, c'est un melting pot finalement de tout ça, d'une culture ancienne avec des techniques extrêmement modernes, des couleurs, vous avez vu, hyper saturées. Mais une chose est sûre, c'est quand on rentre là-dedans, on est complètement saisi. On a l'impression de rentrer dans une chapelle comme ça et dans une jungle. C'est extrêmement apaisant. Et puis, il y a de quoi voir. Il y a des choses à regarder. Donc, il y a aussi beaucoup d'humour dans les photos de David Lachapelle. Donc, à découvrir librement, l'entrée libre, voilà, à la galerie Templon, à Paris, dans le 3e arrondissement, pour tout vous dire. Merci de tout nous dire, Béatrice.